Les trompettes est là. Comment il s'appelle l'enfant? Prions. Dieu notre Père Céleste. Nous prions pour Joachim Leba. Cet enfant. Nous le consacrons à toi aujourd'hui. Nous le plaçons dans ta main. Bénis cet enfant, Seigneur. Que cet enfant grandisse dans la crainte de Dieu. Et que cet enfant ne manque de rien dans sa vie. Bénis les parents aussi. Accorde aux parents suffisamment de moyens pour que cet enfant ne manque de rien. Et beaucoup de sagesse pour que cet enfant grandisse dans la crainte de Dieu. Bénis cet enfant. Et nous le consacrons à toi, Jésus. Au nom de Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ok. Félicitations. Longonia. Il y a le docteur Mulumba qui m'avait appelé pour me dire que son père qui souffrait, son père de 80 ans, Mulumba Ntumba, souffrait du cancer de la prostate. Ndiko Mobali, docteur Mulumba, benga kinga impona koyebisanga ete papa na ye na kombo ya Mulumba Ntumba azalaki na mibu tuku mwambe to azana mibu tuku mwambe alaki kobela cancer ya prostate. Et il avait un sonde. Il était condamné à mort. Pe batiaki ye sonde moko aumelaki nango mbula mobimba 2 ans. Aumeli nango mbula mibale. Condamné à mort. Bongo ye azai kozelaka liwa. Après la prière du pasteur Barouti, sima na libondeli ya mokengeli Barouti, la sonde est tombée de soi-même. Sonde wana ekwei yango moko. Et papa Mulumba Ntumba a commencé à uriner normalement sans aucun problème. Papa Mulumba Ntumba abandi kobota na bolamu nyonso kozanga ta problème moko. Bon, il a dit, mon fils, j'étais une femme. Ayebisi mwana ya mobali abi mwana ngai nakomaki mwasi. Et maintenant je sens que je suis redevenu un homme. Sikoyo na yoki ete na zongi mobali. À 80 ans. Na mibu tuku mwambe. Alors son fils m'avait appelé pour me remercier et pour me dire, donne ce témoignage. Mwana ne abengaki ngai mpona kopesa ngai merci. Pe alobi na ngai pesa litatoli oyo na losambo. J'ai toutes les preuves, même le docteur Mbala connaît cela. Le docteur alobi ete naza na ba preuve nyonso ata docteur Mbala ayebi likambo oyo. Et je vois ici écrit, frère Boukouma, lui aussi a été guéri miraculeusement, la même maladie. Hein? Papa Boukouma, tu peux parler toi-même. Papa Boukouma, okoki koya koloba yo moko. Que ceux de l'Écodime s'apprêtent déjà. Bato ya Écodime bobanda déjà komilengela. Je vais bientôt descendre. Nazali kokita kala mingi te. Vous avez un Dieu qui guérit le cancer. Bozali na nzambe moko oya bikisaka. Na bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Na ye pona kotonda nzambe pe likaboli nzambe apesi biso na koyanga na biso. Souvenir, remercier Dieu et témoigner du don que Dieu nous a donné. Oto ebandeli ya mbula moleki na zonaki na bokono na prostate.
Depuis l'an passé, j'ai souffert de la prostate. Et ça avait commencé, d'abord, ça pesait 30 grammes et ça montait jusqu'à 60 grammes. Jusqu'à 70 grammes. Et là, le médecin va décider qu'on puisse m'opérer. Et l'argent qu'on avait demandé, la famille avait trouvé que c'était vraiment un prix exorbitant. Et comme c'était difficile, tous on s'est fié à Dieu, on s'est dit si c'est sa volonté, alors il passera par l'opération, sinon Dieu donnera de l'argent. Et même un autre pasteur avait aussi reçu cette requête. Et finalement, il nous avait donné cet argent qu'on a donné au médecin. Mais pourtant, mon regard était toujours tourné vers celui qui opère sans cicatrice. J'étais revenu vers le pasteur pour qu'il puisse prier pour moi parce que j'étais tout affaibli. Après qu'il ait prié pour moi, et cette prostate a augmenté des volumes de 70 grammes jusqu'à 105 grammes. Et pendant ce temps, il y avait plusieurs témoignages qui étaient donnés ici. Je m'étais appuyé sur les paroles du prophète qui montraient combien Dieu guérissait dans cet évangile. Et j'ai lu quelque part quand le prophète avait dit que si un démon sort de quelqu'un d'un cancer par exemple, cette maladie de cancer va encore s'aggraver. Alors, quand j'ai observé cela, je me suis dit, mais comme ça quittait de 70 à 105, cela veut dire que ce démon est parti. Alors il y avait une lutte dans la maison. Entre nous, on s'est tiraillé. On épousait les enfants. Mais on se disait, mais on avait demandé l'argent. Maintenant que nous avons l'argent, qu'est-ce qui manque encore pour que tu te fasses opérer? Je leur ai dit que si vous voulez trouver quelqu'un que vous devrez aller rendre visite à l'hôpital, en tout cas, vous l'aurez, mais ça ne sera pas moi. Et nous nous sommes rencontrés avec le pasteur par 2 fois lors du décès de la fille de Papa Ngonde et à la RTVA. Alors il me posera la question, est-ce qu'on t'a déjà opéré? Alors j'ai répondu au pasteur, mais pasteur, mais moi j'ai vu comment Dieu a circoncis un enfant sans qu'il soit touché par la main d'une personne. Mais est-ce que c'est seulement à moi que l'opération est destinée? Toutes ces prières que vous faites pour les gens sont guéris, d'autres sont ressuscités. Alors, c'est seulement pour moi que la prière ne pourra pas avoir d'efficacité. Par la suite, mon épouse est allée voir le docteur Mbala pour lui dire qu'elle a été un peu déçue de la façon que les choses étaient en train de mener. Et il a dit au docteur Mbala, mais est-ce que vous voulez opérer mon mari seulement quand on sera pendant la période de fête? Et vous êtes toujours en train de les faire passer par des examens, des multiples examens. D'ailleurs, lui-même, il est déjà guéri, mais je pense qu'il ne peut pas te témoigner sur ça. Et alors le docteur dira, amène-moi ton mari. Et nous sommes allés. Après la causerie, le médecin dira, bon, nous allons faire l'examen.
Quand je suis passé par la dernière échographie, et la prostate a quitté de 105 grammes jusqu'à 32 grammes. Mon médecin est là, il peut le témoigner. Pour cela, il fallait que je vienne témoigner le Seigneur. Dieu marche avec notre pasteur. Que Dieu te bénisse. Lui, il est un des anciens chez Mukuna. Que Dieu te bénisse. Bon. Les codimes sont déjà là. Que je descends. Qui te bénisse. Ah, tu es bien habillé là. Que Dieu vous bénisse. C'est une cérémonie qui a l'habitude d'avoir lieu le 25 décembre, la fête des enfants. À cause de l'absence du pasteur que nous avons décalé, et la cérémonie aura lieu aujourd'hui. Là, je vais demander l'autorisation au pasteur pour que les enfants montent sur la plateforme. Bien, ils peuvent venir. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. On va commencer le premier cantique.
Avec tout le respect, nous allons demander à notre pasteur de venir ici recevoir le vœu de bonne année par les enfants. À l'occasion de la nouvelle année 2016 qui commence, de vous présenter nos vœux le plus sincères et de vous remercier pour le regard combien attentif que vous ne cessez de fixer sur les Kodim. Comme vous le dites si souvent, les Kodim est Barouti Tabernacle de demain. Dernier gré révérend, tous les souhaits de bonheur, de bonne santé, de longévité, que nous formulons à votre endroit et à celui de votre famille pour l'année nouvelle. Par la même occasion, que l'Église entière, Barouti Tabernacle, accepte aussi nos vœux le meilleur pour l'année 2016. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant écouter une prédication. Il y a beaucoup de jeunes Barouti. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie ce matin d'être à la maison de l'Éternel. C'est comme David le disait. Êtes-vous aussi dans la joie? Si vous êtes dans la joie, poussez les cris de joie. Acclamez pour le Seigneur. Gloire à Jésus. Je voulais remercier le Seigneur Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances, pour ce moment qu'il nous a accordé pour parler de sa part. Je voulais aussi remercier le révérend Barouti pour m'avoir cédé sa chair. Quelqu'un qui vous cède sa chair, c'est comme quelqu'un qui vous cède sa chambre à coucher. Beka. Ah, Oumela. Ma prière est que Dieu puisse vous garder jusqu'à l'enlèvement. Et vous, le peuple de Dieu, qui vous bénisse davantage.
Parce que vous avez laissé vos multiples occupations et que vous êtes venus écouter sa parole. Sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole. Nous lirons dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'invite le révérend Barouti à venir dire un mot de prière. Dieu notre Père Céleste, la parole a été lue devant nous. Nous voulons que tu puisses toi-même oindre ton serviteur et qu'il puisse nous parler de ta part. Assistez-le, Seigneur, et nous croyons que tu vas l'utiliser. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, révérend. Notre sujet ce matin est l'amour de Dieu manifesté. Beaucoup disent que Dieu n'a pas de l'amour pour ce monde. Parce qu'en voyant tout ce qui se passe à travers le monde, ils affirment que Dieu n'a pas de l'amour. Mais pour nous qui sommes chrétiens, la Bible nous dit dans Romains 5, que Dieu manifeste son amour envers nous. On sait que quand nous étions de pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Amen. Premièrement, Dieu a manifesté son amour. Il est descendu dans la chair humaine. Il est né dans la chair humaine. Il est mort dans la chair humaine. En fait de racheter la race humaine qui était sauvée. Amen. Voyez-vous l'amour de Dieu? Dans question et réponse. Question et réponse sur la Genèse. Au paragraphe 73. Frère Branham dit, Dieu est en Christ. Réconcilier le monde avec lui-même. Vous voyez ce qu'est l'amour? L'amour de Dieu. Dieu réconcilie le monde avec lui-même. Il manifestait son amour envers nous. Il voulait remettre le monde à sa position initiale. Voyez-vous l'amour de Dieu? Or, nous aussi, comme étant fils et filles de Dieu, nous devons manifester cet amour dans ce monde. Mais d'autres se diront, comment manifester cet amour? Jésus-Christ nous a dit de nous aimer les uns les autres. Car à cela, tous connaîtront que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous ne devons pas nous critiquer. Mais nous devons avoir l'amour de Dieu. Nous devons avoir l'amour de Dieu en nous. Amen. Amen. Je suis dans la prédication là où je pense que les pentecôtistes sont. Au paragraphe 60. Il dit, si j'en arrive au point où je ne peux mettre mon bras autour de mon frère et le reconnaître comme mon frère, je me sentirai rétrograde. Amen. Amen. Combien de rétrogrades avons-nous ici à l'église? Comment l'amour véritable peut-il produire la haine et les critiques? Barouti Tabernacle, où est votre premier amour?
Où est cet amour qui consistait à aimer ton frère? Où est cet amour qui consistait à nous aimer les uns les autres? Où est cet amour qui consistait à aimer même nos ennemis? Où avons-nous laissé l'amour? Nous devons retourner sur nos pas, reprendre l'amour et continuer avec. Amen. Dans la même prédication, là où je pense qu'elle va il dit, si vous ne pouvez pas aimer votre frère, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous n'avez jamais vu? Et frère, lorsque l'amour se manifeste, Dieu est là-dedans. Car Dieu est amour. Et vous n'avez nulle part sans l'amour. Et quand vous vous aimez l'un l'autre, c'est Dieu que vous aimez. D'autres disent qu'ils iront au ciel. Mais comment pouvez-vous aller au ciel sans l'amour? Frère Branham dit que c'est l'amour véritable entrera. Alors demandez-vous si vous avez cet amour. Comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu alors que vous haïssez votre frère? Commence par aimer ton frère. Alors tu sauras comment aimer Dieu. Car Dieu veut que nous puissions nous aimer. Amen. Amen. Paul dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pas même le péché, pas même la faim, pas même les critiques. Nous sommes totalement scellés à lui par l'amour. Nous sommes totalement abandonnés dans sa main droite. Amen. Amen. Illustrons l'histoire de l'enfant prodigue. Il est parti loin de son père, dans un pays éloigné. Et là, dans ce pays, il a dissipé tout son argent. Et là, dans ce pays, il a dissipé tous ses biens. Mais quand il est revenu à lui-même et qu'il a pris la décision de retourner chez son père, le père n'a pas regardé à ses multiples péchés. Le père n'a pas regardé à l'argent qu'il avait dissipé. Mais le père a regardé à l'amour qu'il avait pour son fils. Amen. Et le père a embrassé le fils. Voyez-vous l'amour d'un père pour ses enfants? Cela montre l'amour que Dieu a pour nous. Et Dieu le manifeste envers chacun de nous. Je vais bientôt terminer. Lisons quelque chose dans Apocalypse, livre des symboles. Je suis au paragraphe 40. Frère Branham dit, qu'était-ce? Entrer en communion avec vous. Vous devez entrer en communion avec vous. Mais comment? Dans l'amour. Il dit encore, c'est cela qui produit la chose. L'amour. Pas quelque chose de forcé, mais juste l'amour pur et sans mélange. Cela battra toutes les dents d'imposition de main. Cela battra toutes les interprétations et les parlants en langue. Cela vaincra tout. Je voudrais le dire avec un chant mélodieux. Cela vaincra toute chose. Si vous manifestez seulement l'amour de Dieu envers la personne que vous essayez de gagner pour le Seigneur. Oui. Nous devons manifester l'amour de Dieu dans ce monde. Nous
devons nous aimer les uns les autres. Frère Branham dit, et si nous nous aimons les uns les autres, c'est Dieu que nous aimons. Et il dit encore, si nous avons l'amour, c'est Dieu que nous avons. Et si nous avons Dieu, c'est à ce moment-là que nous pouvons dire, Christ en moi, l'expérience de la gloire. Et si nous avons Dieu, c'est à ce moment-là que toi mon frère, que toi ma soeur, que nous pouvons dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas suffisamment applaudi. Applaudissez s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Si la Bible dit, instruis l'enfant dès son jeune âge. À l'Écodim, il nous est toujours rapporté l'histoire de Becca Tabernacle et de son pasteur, le révérend Becca, afin que quand nous allons grandir, qu'aucun de nous ne s'en détourne. Vers les premières heures de l'entrée du message en RDC, il a été placé 3 pasteurs, dont 2 nous ont précédés dans la gloire. Car Dieu devait garder une seule flamme dans sa main droite afin d'allumer le feu du réveil en RDC. Respectant ainsi le principe selon lequel Dieu utilise une seule personne comme leader. Toutes les 19 années donc, de 1974 à 1993, marquaient l'évolution du message et qui serait comparable à la marche du désert, caractérisée par des disputes, l'inconstance, le doute, l'incrédulité, le conflit et lutte des positionnements et j'en passe. Ce message en RDC avait une connotation tribale. Il s'agissait d'un groupe de marginaux qui se réunissaient en secret dans des ghettos. Personne ne savait ce dont il parlait, car les bulletins d'information de la sécurité de l'époque les assimilaient aux dissidents ou aux rebelles en soutien aux opposants politiques sous couvert d'une religion. D'aucuns se demandaient le vrai nom de ce parti politique, dont les membres s'appelaient des frères et sœurs. Ils étaient dans l'œil du cyclone de l'État. Ils étaient épiés par l'État pour leurs faits et gestes. Il fallait donc relever le défi, convaincre l'opinion chrétienne qu'il ne s'agissait pas des adorateurs d'un Américain. Le pays devait connaître Jésus-Christ. Dieu a choisi cette flamme qu'il gardait encore dans sa main, comme Moïse au pays de Jéthro. Dieu l'a amené à Kolwezi au Katanga pour mettre son don en valeur et commencer le travail. J'ai cité Becca Baroutikaso. Avait avant lui parlé du message, surtout de Branham en public, qui du message à travers le monde a organisé une campagne d'évangélisation réunissant des milliers de personnes après Branham. Citez-le, citez-le. Souvenez-vous de l'épisode de campagne d'évangélisation du palais du peuple. Souvenez-vous des quartiers de Kinshasa en ébullition et des miracles qui s'en sont suivis. Souvenez-vous des historiques et spectaculaires campagnes du stade de martyrs. Si le peuple de Dieu connaît que Jésus-Christ est Dieu et que Branham est le prophète de Dieu de notre âge, c'est grâce à un homme courageux.
au péril de sa vie, a sillonné notre pays par aéronef, par pirogue, à pied pour annoncer la bonne nouvelle. Doit-on tourner la page, effacer d'un revers de main le travail abattu, le sacrifice consenti, les douleurs encaissées, parce qu'on ne l'aime pas? La renommée de Beka a dépassé les limites de nos horizons. Faites promener le pasteur Barouti à pied à Kinshasa. Les rues seront pleines de monde et on comptera des morts et des blessés. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez s'il vous plaît. Ça c'est les Kodim. On n'a pas encore fini. C'est les jours de l'Ecodim, je pense. Je vous ai dit au départ que nous assimilons cette journée au 25 décembre. Moi, je ne prêche pas, car la Bible dit que la femme se taise dans l'assemblée des saints. C'est ce qu'on nous enseigne à l'école. Oui, révérend pasteur, il nous a été enseigné à l'Écodim que Noël, c'est Jésus qui naît dans nos cœurs. Il ne s'agit pas de l'adoration d'un bébé ecclésiastique et théologique placé dans une crèche de paille à côté d'un vieux homme barbu avec sa canne et d'une jeune fille le main jointe sur la poitrine. Il ne s'agit pas non plus du Père Noël qui est dans la mythologie romaine. Il nous a été enseigné à l'Écodim que Noël, c'est Jésus qui naît dans nos cœurs. Jésus en nous, c'est le Saint-Esprit dans nos âmes pour une marche glorieuse vers le ciel. Jésus est né dans une étape conformément à la parole de Dieu. C'est la première fois que les anges de cieux avaient chanté une célébration sur la terre. Gloria in excelsis Deo, Gloria in terra et pax in caelis, Amor Dei intra nos gloria. Dieu était fait chair, il habitait par nous. À l'Écodim, nous apprenons que lorsque Marie rencontra Élisabeth, elle annonça qu'elle deviendrait mère. Le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre et que l'enfant qui naîtrait serait appelé Jésus. Et la première fois que le nom de Jésus a été prononcé par des lèvres humaines, un enfant mort dans le sein de sa mère a sauté de joie. C'est pourquoi, aujourd'hui, comme Barouti Kassoroti, au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie, les malades sont guéris. Peu importe ce que Jésus faisait, les incrédules l'ont appelé Belzébuth. Peu importe ce que Branham faisait, on l'a appelé magicien. Ce que Barouti fait, nous disons, Kende Liboso, Bisokaka, Simanayo, Oumela. 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 Ah, Oumela. Pasteur, je vous invite à venir prendre les cadeaux des enfants. Vous allez recevoir dans des enveloppes, il y a le nom du cadeau est inscrit dans l'enveloppe. Avancez. Donc le secret se trouve dans l'enveloppe. Merci. 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 Ok. On va vous asseoir. Stevie. Jésus.
Maintenant, les enfants vont chanter. Serrez vos ceintures. Sembola Loboko. Et nous allons tous danser.
Maintenant, notre pasteur va donner les cadeaux aux enfants de l'école des dimanches. D'abord, les enfants qui ont atteint 15 ans et qui quittent l'école des dimanches. Les enfants, descendez. Coucou Esther. Tu nous quittes vraiment, nous pleurons. Que Dieu te bénisse. Mumba Jiré. Oh là là, l'interprète. C'était bien. Il avait très bien interprété. Alors nous récupérons parmi les interprètes. Nzuzi Landu Acacia. Kalenga merveille. Ah bon? C'est elle qui avait fait ces beaux discours. Kasongo. Hop. Kibiono exaucé. Kifunji Ndala. Ndakumuna Meda.
Bakuku Benjamin, Bengila Sharon, Biabonso Luzizila. Oui, les 15 ans, vous avez terminé, non? Ah, maintenant, ce sont les jeunes. Vous allez les mettre tous ici pour la photo. Ben, qu'on me prenne déjà avec ceux de 15 ans. Quoi ta photo, ouais. Vous pouvez partir déjà. Kipoi, ma gloire, Jojo. Ilenda Joyce. Luzea Espérance. Batu Divine. Bombo Sarah, Kinunga Polycarpe, Kalombo Glody Kabeya Joseph. Branham Billy, Bidoya Kashingo, Kindukisa Dali, Mopoala Ruth, Miteka Gloria, Mpuni Patience, Ngimbi Deborah, Owale Vicky, Popa Grâce. Bioli Esther, Bosange Monka Josias, Ikenamonia Josias, Kaolo Gloire, Kaida Makolo, Makanisi, Ngayei.
Malaba Billy Mambere Maamba Beni Mangituka Mwanda Mata Glody Diameni Miel. Ebouma Esther, Eboula Béni, Eboula Parfait, Kalen Joseph. Ah. Obi Banagaye. Élévation Nangaye. Et tout est comme la kingai. Namone ma pinga. Acclamez très fort. Moi au-dessus là-bas, moi je pensais qu'elle était grande. À l'école primaire. Waouh. Hey. Mais elle a très bien chanté. Kalen Joseph. Kisindou, Wallo Grâce, Kola Sharon, Ahanga Espérance, Mafolo Menda Abel. Toi aussi tu chantes? C'est très fort ça. Au moins vous avez battu pour remplacer Binois. Le prédicateur, Pasteur Barouti, venez pour un mot de prière. Acclamez très fort pour le prédicateur. Mafolomende Abel, Malembe Abel Jamais, Mantenza Lububi Beria. Mutangayo Christ en vie. Ndala divine. Ndomba Ilunga Ketia. Peta princesse. Uyumbu Pèlerin, Adassa Tosin Moke, Mukeba, Grâce. Papa Guy. Kamokeko Patricia Mayong Donatienne.
Mubwangolo Janine Ngapomo Mpia. Venez pour la photo. Et un enfant. Allez, c'est qui? Kadia. Kadia. C'est Kadia. Je vois mon frère avec la barbe. Vous êtes apostole. Hein? Non. Vous étiez. Parce que moi aussi j'étais baba. Moi j'étais baba, Moupenke. J'étais pas pasteur, j'étais Moupenke. Oh là là, amenez-moi la chaise. Oh, une chaise rouge là. Non, non, pas ça. Comme ça. Les grands seront visibles. Les petits enfants, je vous aime beaucoup. Merci. Vous êtes Béka de demain. Et Jésus aimait beaucoup les petits enfants. Vous connaissez ce que je chante là d'habitude? Jésus aime les petits enfants comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi, petits comme moi, petits comme moi. Jésus aime les petits enfants comme moi. Vraiment, c'était un jour chargé, un jour de fête. On l'avait dit. Les enfants viennent de souhaiter leurs vœux à notre papa.
Et d'ici là, c'est le comité qui le fera. Notre prédicateur nous a prêché l'amour. Il y a un petit chez nous qui manquait. L'église doit aussi souhaiter ses vœux à notre pasteur. Amen. Il a travaillé toute l'année 2015. Il nous a bien servi. Et à notre tour, l'église, nous voulons aussi lui dire merci. Mais merci, ça ne suffit pas. C'est trop petit. Dans les langages des humains, quel mot on peut aller chercher là-dedans? Alors nous dirons comme les prophètes, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. La Bible dit que même dans un âge avancé, Caleb était robuste. Dans son âge avancé, il était robuste. Donc il a combattu sans regarder à l'âge. Dieu a fortifié ses muscles. Moïse a été appelé à 80 ans pour commencer le travail. Donc pour nous, notre pasteur n'est qu'un jeune homme. Il n'a pas encore commencé. Bien, alors l'église va souhaiter ses vœux. Et comme nous sommes dit, il y avait un petit secret. Et nous allons le découvrir. Si je voudrais inviter le président du conseil des administrateurs pour un petit mot de circonstance. Et que les photographes nous excusent un peu pour aérer. Merci beaucoup. Shalom Église. Shalom. Révérend pasteur, à l'occasion de festivités de la Nativité et du Nouvel An 2016, le comité de l'église Baruti Tabernacle et l'ensemble des fidèles se font l'honneur et le plaisir de vous présenter à vous-même ainsi qu'à toute votre famille leurs vœux le meilleur, de bonne santé, de prospérité, de longévité et de réussite. Dans toutes vos entreprises. Je suis rapide. Que le Tout-Puissant, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous remplisse davantage de son esprit et de son amour, d'humilité, d'intelligence et de sagesse, pour que vous meniez à bien votre lourde et délicate mission de paître les brebis du Seigneur, conformément aux Saintes Écritures et au message de l'heure. Puisse Dieu
vous apporter sa paix et sa grâce en abondance. Shalom, pasteur. À cette occasion, nous avons le plaisir de vous remettre les diplômes d'excellence par l'entremise du révérend Musendo Metushela. Et ensuite, nous avons l'avantage de vous remettre une enveloppe contenant un chèque dedans dont le montant équivaut à l'offrande d'amour que l'Église a faite en votre faveur. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Say there is power. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. Quand Dieu appelle un homme, il y a derrière lui une conseillère. Nous disons grand merci à notre maman qui a toujours bien conseillé et qu'elle vienne pour une photo de la circonstance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oui, je le crois de tout mon cœur. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser toute chaîne, 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 briser toute chaîne. Oh
Merci beaucoup. L'église vient de compléter la chose qui manquait. Donc nous sommes 100% derrière vous, notre pasteur. L'église vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie les enfants. Je remercie aussi l'Assemblée. Barouti Tabernacle. Il y a le pasteur Njibou. Dieu lui a parlé de ça il y a combien d'années? 7 ans. Mokengeli Njibou Nzambe asolaki nae natina likamboyo eleki mibu sambo. Il était mort. Akufaki. Il a dans les séjours de mort. Ekuna na ngambo mususu. Dieu lui a montré comment le pasteur Barouti a travaillé. Nzambe atalisi ndenge nini mokengeli Barouti asali musala. Et Dieu lui a montré cet endroit. Nzambe alakisi ye esika oyo. Il dit un tabernacle sera érigé ici. Alobi ndaku na nzambe ezali kotongama awa aura le nom de Barouti. Tango ekosila bakobenga yango na kombo ya Barouti. Je voudrais qu'il vienne lui-même témoigner ça ici. Nakolinga ete ye moko aya pona kotatola yango awa. Il viendra. Akoyape. Alors vous voyez Barouti Tabernacle. Bino Barouti Tabernacle bomoni. Ne vous achoppez pas même pour le nom. Il y avait aussi le temple de Salomon. Salomon n'était pas encore mort. Il y avait aussi Branham Tabernacle. Ça se trouve à Jeffersonville jusqu'à aujourd'hui. Quand on l'avait nommé Branham Tabernacle, Branham était vivant. Il avait une trentaine d'années. Et je pense, il y a aussi Redigar Tabernacle. Branham prêchait souvent du pasteur Redigar. Et je suis content de voir que vous me soutenez. Je suis fier de vous. Ça me pousse à travailler. C'est avec des gifles que je reçois sur le net. Quand quelqu'un écrit à l'internet, c'est comme si c'est la vérité. N'importe qui peut écrire dans l'internet. C'est pas vrai. Nous sommes là. Nous irons de l'avant. Ah, Roumela. Alors, qu'ils disent aussi qu'ils n'ont jamais trompé leurs épouses. Après 44 ans de mariage, il ne faut pas venir parler pour séduire les gens. Sinon, une femme sortira là et dira, je suis là. Moi je suis là. Est-ce qu'on n'était pas avec toi? Parce que Dieu m'a donné une bonne femme.
Si je devais choisir encore, je choisirais toujours Maman Fo. Amen. Amen. Va bien passer par le qu'on va bien. Il faut monter Mané Sepela. Il faut que le cœur de votre femme aussi soit. C'est juste. Ça y est. Au lieu que la femme soit tout le temps très. Dans la tristesse. Il faut que Père Sepela. Et ça vous êtes Maman Fo. C'est fini? Bon, merci beaucoup. Maintenant, il faut qu'on entre dans la parole de Dieu. Et le rapport, je donnerai le dimanche qui viendra. Il faut qu'on aille droit dans la parole de Dieu. Mais je vais vous enseigner un cantique. Baswa Ose Makatendela Yesu Maswa Ose Makatendela Yesu. En français c'est comment? Ça viendra, je vais chanter là-bas. Chaque heure, tu es fidèle, Jésus. Chaque jour, à chaque heure, tu es fidèle, Jésus. Chaque jour, à chaque heure, tu es fidèle, Jésus. Chaque Jésus, Mazwa
Jésus.